Jésus, son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Hosanna, alléluia. 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 Hosanna, zambe kumama Yahweh, Yahweh kumama. 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 Hosanna, alléluia. 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 Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes
vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir,
mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans une position de danger, position de péril. N'oubliez pas que un passage que Jésus a donné qui me frappe à chaque fois, c'est que plusieurs personnes devant le grand trône vont dire, Seigneur, ils vont penser aller au ciel et ils vont aller en enfer. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas enseigné en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Donc des gens qui ont utilisé le nom de Jésus, et ces gens-là vont se retrouver en enfer. C'est quelque chose de terrible. Je pense que c'est le summum, c'est le point le plus haut, évidemment, donc, de ce qu'on peut comprendre, évidemment, donc, de la surprise, donc, de ces gens qui pensent aller au ciel et se retrouveront avec les démons en enfer. Donc, je ne veux pas que cela arrive, évidemment, à personne. Vous qui nous écoutez aux quatre coins de la terre, évidemment, donc, faites très attention.
Et évidemment, dans cette époque-là, cela a été prédit, a été annoncé, a été prophétisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup de personnes abandonneront la foi biblique pour s'attacher à des esprits séducteurs, donc par l'hypocrisie de faux docteurs prescrivant particulièrement de ne pas se marier, donc de vivre en concubinage, et ainsi de suite, ou de marier 2 hommes ou 2 femmes, et ainsi de suite. Donc on voit tout cela, les démons travaillent donc très très fort en notre génération. Cela arrive sous nos yeux, cela arrive dans notre génération. Et les choses n'étaient pas si pires que cela il y a 40 ans ou 50 ans, mais plus les décennies se sont écoulées, maintenant on arrive à des choses inimaginables et nous devons apprendre à nous défendre. Il faut se défendre par rapport donc à certains chrétiens, entre parenthèses, qui viennent défier la parole de Dieu et qui, évidemment, donc, pourraient induire beaucoup de personnes en erreur et les éloigner du Seigneur. Alors, évidemment, donc, on sait que ces choses-là arrivent. Alors, la question, c'est qui va se lever pour parler? Qui va dire? Voyez, ces choses-là. Voyez, eh bien, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de personnes qui vont se lever, qui vont parler, qui vont dire les choses haut et fort. Voyez, on sait que le Seigneur a une époque, au temps d'Ésaïe, une époque apostate aussi, semblable à beaucoup d'égards à la nôtre. Du temps d'Ésaïe, le Seigneur a parlé à Ésaïe dans le temple à Jérusalem, et il l'a vu assis sur un trône très très élevé. Même les fondations donc étaient secouées sur leur base, tellement la gloire de Dieu remplissait le temple à Jérusalem. Et là, Dieu a posé la question à cet homme qui était là en face du Seigneur: qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Notez la première personne du pluriel. Qui marchera pour nous? Les gens qui ne croient pas à la Trinité, eh bien, nous voyons que ça n'a aucun sens s'il n'y a ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit. Voyez, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, qui sont 3 personnes distinctes, mais ne formant qu'un seul Dieu. C'est ce que nous croyons. Qui marchera pour nous? Voyez, du temps de la tour de Babel, Dieu a dit: descendons, descendons. Lors de la création, dans Genèse, premier chapitre, faisons l'homme à notre image. Toujours première personne du pluriel. Ce qui veut dire que lors de la création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont été impliqués dans la création donc des premiers hommes. Et nous bénissons donc le Seigneur pour cela. Donc il y a donc nous. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Actuellement, dans cette génération, on a besoin de chrétiens qui vont porter le flambeau de l'Évangile bien haut, je dirais, à risque et péril. Amen. Pour, jusqu'à la fin, rester fidèles à notre Seigneur Jésus. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Prophète Kakou Philippe, les réactions dans le monde. C'est sûr. Après, il n'y a pas quelqu'un. Quand j'étais à Boussouman, il n'a pas dit le nom de Kakou Philippe. Il a dit Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Après Jésus, il n'y a personne. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, dans Jésus, la Bible dit, en son temps, après cela, je répondais de mon esprit sur tout ça. Mon fils et mon fils, c'est qui c'est. On n'a pas pris le nom de Kakou Philippe. On n'a pas pris le nom de Kakou Philippe. Après cela, c'est-à-dire après toutes les souffrances, après toutes les traversations, après tout ce que tu as connu, il me promet après cela, je répondais de mon esprit sur tout ça. Mon fils, Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu.
Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est Dieu qui te met à l'épreuve pour savoir si vous allez suivre Dieu, sa parole, ou bien les paroles de ce faux prophète ou de ce songeur. Dans Deutéronome chapitre 13, Dieu nous a avertis et il nous dit une chose, de ne pas les craindre. Puisqu'ils n'ont pas voulu recevoir la vérité, le Seigneur leur a envoyé une puissance d'égarement. À la descente de la nuée, c'est Christ lui-même. Voilà l'homme dont il parlait, qui doit prendre l'épée. Il est là dans la nuée. Ce n'est pas Kakou Philippe. N'est-ce pas à l'époque de Moïse que Dieu avait confirmé que Corée s'est levé et a résisté à ce puissant prophète? Il s'est opposé à Moïse. Je peux me permettre de lire. Ce n'est pas à l'époque de William Branham que Dieu a confirmé que Kakou Philippe s'élève. Mais Kakou Philippe vient enseigner aux gens, si tu ne crois pas en moi et tout ça. Et je vous dis, même si Kakou Philippe a un ciel, je n'irai pas à son ciel. Je ne crois pas en lui. Amen. Je refuse ce ciel. Amen. Come on, Jehovah. Come on, Jehovah. Come on, Jehovah. Amen. Azali awa. Elangana biso. Azali awa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Pasteurs qui enseignent de telles choses, ils touchent à la doctrine fondamentale. La doctrine fondamentale, c'est pas dire mon Église et ceci, c'est le Messie lui-même. Et si on touche à sa fonction, si on touche à la fonction messianique, c'est déjà très dangereux. Mais si on touche à sa personne et qu'on dit tout et n'importe quoi, c'est la destruction totale de l'Église. Et actuellement, il y a des faux prophètes, dont un que je cite le nom parce que je lui ai dit en personne, je lui ai écrit, il s'appelle Philippe Kakou, qui est un ignoble individu, qui se prétend lui-même être le dernier des prophètes, qui entraîne l'Église avec lui. Mais il faut quand même qu'on le dise. Alors là, pour ceux qui regardent cette émission, vous parlez donc d'un prophète qui vient de la Côte d'Ivoire, créant un désordre sans précédent dans l'Église du Seigneur. L'heure est grave. Et donc, oui, il faut faire attention. Vous savez que la Bible, Jacques, déclare que dans les derniers temps, il s'élèvera toutes sortes de fausses doctrines et qui pourra même jusqu'à séduire, jusqu'à même les élus de Dieu. Mais pourquoi Kakou est faux prophète? Pourquoi il est faux? Parce qu'il dit qu'il est le seul prophète et que même, il le dit de sa bouche, il dit que même Billy Graham est un serviteur du diable parce qu'il n'a pas été reconnu par lui, le prophète Kakou. Alors je dis, ça, si on va là-dedans, mais où est-ce qu'on va? Alors que même Billy Graham était déjà né avant lui, parce que Billy Graham aujourd'hui a 90 ans passés, et ce monsieur en a une trentaine à tout casser. Alors comment peut-on dire de telles choses? Si nous ne faisons pas, nous, attention à ce genre de personnage, c'est l'Église entière qui va s'écrouler. J'ai entendu il y a quelques jours des pasteurs qui disent que la Bible n'est pas un livre d'autorité totale, que ce n'est qu'un livre d'histoire et de géographie, et qu'il manque dans la Bible des livres, et ils vont même jusqu'à dire que le livre qu'eux ont écrit devrait se trouver dans la Bible, parce que la Bible n'est pas le livre sur lequel on peut se fier.
Alors, Merci beaucoup. Ben, pour terminer, vous dénoncez beaucoup plus. J'ai écouté les Kakou Côte d'Ivoire, mais et les pasteurs européens aussi, les Américains, les pasteurs comme Béni Hill qui font tomber des milliers de personnes. C'est biblique. Quand des personnes tombent, des milliers tombent à la fois. J'aimerais vous dire quelque chose. Moi-même, j'ai un ministère. Là, Béni Hill fait tomber. Laissez-moi terminer. 1000 personnes à la fois. Moi-même, j'ai un ministère. Qu'on appelle de puissance. Dans des grandes réunions que je fais, les gens tombent par centaines, par milliers. Je l'ai vu à plusieurs reprises. C'est biblique. Dieu utilise des signes. Laissez-moi terminer. Et on voit Jésus souffler sur des gens, ils tombent. L'or qui tombait, moi je l'ai vu, j'ai expérimenté toutes ces choses-là, ça fait quand même 30 ans que au Mexique, je suis arrivé, des milliers de gens, dès que je suis arrivé, sont tombés, c'est l'onction de Dieu. C'est biblique. En nuestros días, cuando Dios envió a su profeta, William Branham, en el siglo XX, nuestra generación no es la excepción de estos imitadores. Satanás ha levantado dos imitadores mundiales, dos falsos profetas para confundir al pueblo cristiano y para traer blasfemia sobre la sana doctrina. El diablo ha levantado al puertorriqueño William Soto Santiago y al africano Kaku Philip en Costa de Marfil. Dos falsos profetas, ambos no contradicen el mensaje de la hora. El mensaje de Dios, solo lo tuercen para conveniencia, beneficiándose ambos de la revelación que recibió el reverendo William Branham. La lista de herejías que predican estos dos varones es larga. Ambos coinciden en que, según ellos, son los mensajeros que vendrían después del séptimo mensajero. Ellos se adjudican el título del octavo mensajero. Por cierto, no se necesita ser un hombre que conozca con profundidad las Sagradas Escrituras para detectar las herejías de estos falsos profetas. Por darles un ejemplo, en las enseñanzas del profeta Kaku Philip, él afirma que hay que quemar las Biblias debido a que fueron teólogos los que escribieron algunas traducciones y que dichas traducciones son peligrosas, aunque no todas. Sí dice que ciertas versiones de la Biblia que circulan en el cristianismo no deben de ser leídas, por tanto deben de ser quemadas. Que a mensagem do irmão Branham precursor, esse suposto profeta Kaku Philip, aí vem o noivo, é a mensagem que você está ouvindo, não é Kaku Philip, é a mensagem de um homem, do precursor. Irmão Branham não foi precursor de Kaku Philip, irmão Branham não foi precursor de William Soto, ele foi precursor de Jesus Cristo. Portanto, fora William Soto, fora Kaku Philip, fora Engodo. Il y a une prolifération de prophètes, il y a beaucoup de gens qui se disent des prophètes, alors qu'à la base nous savons qu'un prophète, c'est quelqu'un qui traite avec Dieu, c'est quelqu'un que Dieu choisit, il envoie, c'est quelqu'un qui reçoit des révélations, c'est pas quelqu'un qui vient, n'est-ce pas, réciter des choses. Non, c'est quelqu'un qui reçoit des nouvelles paroles, des nouveaux enseignements. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire des récitations. Alors nous allons voir que la plupart des gens qui se disent prophètes aujourd'hui sont, n'est-ce pas, ils sont toujours du christianisme. Ils sont du christianisme. La plupart, ils sont du christianisme. Qu'on soit branhamiste, qu'on soit de Philippe Kaku, qu'on soit je ne sais pas de quoi, on se réclame du christianisme. Alors, comme certains ont dit sur le plateau que les prophètes sont annoncés par d'autres, c'est-à-dire qu'avant l'arrivée de l'autre, celui qui l'a précédé l'annonce. Bon, je voudrais bien
comme on montre, n'est-ce pas, les annonces de ces nouveaux prophètes, comme on peut les appeler, parce qu'en fait, les anciens, les prophètes sont connus. C'est-à-dire, il y a une convergence entre les prophètes bibliques et les prophètes coraniques. Il y a une convergence, ça veut dire qu'il y a, je voudrais dire, les mêmes prophètes qui sont parlés dans les Bibles, ce sont les mêmes prophètes qui sont parlés dans le Coran. Bon, pourquoi? Parce que c'est le même Dieu qui a envoyé Moïse, c'est le même Dieu qui a envoyé Jésus, c'est le même Dieu qui a envoyé Mohammed, mais ceux qui viennent après, n'est-ce pas, ils disent qu'ils sont prophètes, je ne sais pas qui les a annoncés, quelles sont les révélations qu'ils ont reçues. Lorsqu'on reconnaît un prophète par une nouvelle révélation qu'il reçoit de la part de Dieu. On va voir que Moïse, pendant son époque, Dieu lui a révélé la Torah. Il a révélé la Torah à Moïse. Il a révélé, n'est-ce pas, le somme que nous appelons le Zabour à David. Il a révélé à Jésus, n'est-ce pas, que la paix soit avec lui, à l'Injil, l'évangile. Il a révélé au prophète Mohammed le Coran. Le Coran n'est pas l'évangile n'est pas la Torah, le Torah n'est pas le psaume. Hein? Bien que certains se retrouvent dans le même livre. Mais nous d'accord, merci. Alors, révérend Béquet, vous comprenez que la mayonnaise est en train de prendre parce que tous les pions du Damé sont en train, bien sûr, d'être utilisés pour le concours de la vérité. Les programmistes sont dans l'arrière-plan de la salle. Ils hochent la tête. Les membres Baba Moussa vont intervenir d'un moment à l'autre. Ça ira à 3 semaines, ces échanges sur le prophète. Bien. Qu'est-ce qu'un prophète? J'ai dit que les prophètes testamentaires, dans l'ancienne alliance, avaient un but, c'est d'amener les gens à Dieu. N'est-ce pas? Donc ils ont écrit des écrits. On a 39 livres dans l'Ancien Testament. Et ces livres-là nous révèlent la venue du Messie. Donc tout vrai prophète ne contredira pas son précédent. C'est-à-dire que Jérémie n'a pas contredit Ésaïe, Ésaïe n'a pas contredit Abraham. Mais vous, qui avez le titre de prophète, les Kakouzi, vous contredisez par exemple les prophètes, puisque vous dites d'arracher les Bibles. Aucun prophète dans l'ancienne alliance n'a demandé de déchirer les écrits de Moïse. On ne retrouve pas cela. Et d'autre part, les vrais prophètes avaient un message qui ressemble à un pulse. La Bible est un pulse. Si vous prenez le livre d'Ésaïe, le livre de Jérémie, le livre d'Ézéchiel, ils nous parlent tous du même Dieu. Mais vous les Kakouzi, vous ne nous parlez pas du même Dieu. Hein, je montre ça comme ça là. Donc ici, il faut savoir, chers amis, que les Kakouzi annoncent que Philippe Kakou est Dieu, le Tout-Puissant. Et vous ne pouvez pas me mentir parce que j'ai passé ça à la radio comme un document officiel. C'est le site de Philippe Kakou. Et Philippe Kakou, n'est-ce pas, les disciples le reconnaissent comme étant Dieu, puisqu'il est un homme saint, un homme juste. Ne soyez pas pressés, mon ami. Vous avez voulu venir sur le plateau avec moi, vous avez servi. Vous savez, moi je suis tout cool au début, mais après il ne faut pas se frotter à moi. Maintenant, les prophètes ne sont pas comme vous. Lisez la Bible. C'est un message de grâce. Lorsqu'on lit votre livre, c'est un livre raciste. Là, vous me faites penser au roi, c'est comment le roi des Belges là? Léopold II. Léopold II. Votre message est comme celui de Léopold II. Bientôt, vous demandez de brûler les Bibles et bientôt, vous demanderez de brûler les églises et les chrétiens en personne. Ce n'est pas un bon message. C'est un message intolérant. Vous traitez tout le monde de satanique, de diable, etc. Si en face de moi j'ai un prophète et qui se dit prophète, on les reconnaît premièrement à leurs fruits. Et les fruits que vous me donnez sur internet et sur la télévision et sur la radio sont des fruits pourris. Les insultes, les menaces, tu es Satan, tu es le diable, vous insultez les musulmans, vous insultez les témoins de Jéhovah, vous insultez les pentecôtistes, vous insultez tout le monde. Il suffit de lire, j'ai ici vos papiers, et même le papier que vous m'avez donné là, il y a quelque chose qui est comique. Ce message dit que vous n'avez pas de gouvernement. Qu'est-ce que vous faites sur le plateau, monsieur? Vous venez bénéficier de la télévision. Alors, non, je lis bien, hein. Vous ne voulez pas vous plier au gouvernement, c'est écrit à l'État. Monsieur, vous savez que vous êtes hors la loi? Savez-vous que vous êtes hors la loi en disant ça sur un plateau de télévision? Vous me donnez, monsieur, vous savez même pas à qui vous avez affaire. Vous êtes contre l'État. Vous ne voulez pas vous soumettre à l'État. Et ensuite, vous demandez de brûler toutes les Bibles, sauf, n'est pas la Derby. Voilà. Comme j'ai plus de respect que vous, moi, j'oserais même pas brûler même le Coran. Vous voyez? Je n'oserais même pas brûler le Coran. Vous incitez le gouvernement camerounais. Monsieur, vous êtes un danger public. Vous et Philippe Kakou, vous êtes des dangers publics. Parce que vous demandez de brûler le Coran et vous demandez de brûler la Bible. Vous voulez créer la guerre au Cameroun? D'accord. Questi che vanno dietro questo signore chiamato Philippe Kakou
che dicono che il grido da mezzanotte è il grido di tuo nonno, quello è. Perché è vivente, no? E siccome il fratello Branham non c'è più, quindi dobbiamo andare dietro Mr. Kaku. E quando Mr. Kaku, se Gesù non tornerà prima, andrà via, dovremo andare dietro un altro, quindi passerà il testimone del grido di mezzanotte a un altro. Falsi profeti, propugnatori di immondizie, propugnatori di falsità. Gesù nella mano destra aveva 7 stelle, non 8. L'8 è Cristo. Primo braccio del candelabro. Secondo, Ireneo. Terzo, Martino. Quarto, Columba. Quinto, Lutero. Sesto, Wesley. Settimo, Branham. Ottavo, Cristo, non Kaku, Cristo. Non dovremmo più toccare il fratello Branham perché il fratello Branham non c'è più. E tocchiamo Cucù, tocchiamo il signor Cucù, Kaku, tocchiamo lui? E quando se ne va Kaku chi tocchiamo? Kakà, quello che giocava nel Milan, tocchiamo lui. Falsi profeti, maestri del nulla e del niente. Perché il vero profeta di Dio ha lo Spirito di Dio dentro di lui, anche se è morto da 250 anni. Falsi profeti, quale Kaku? Ravvedetevi da questa eresia immonda. Il y a un sorcier que le diable a suscité en Côte d'Ivoire qu'on appelle Kakou Philippe. Un sorcier, un diable, un démon, un antichrist que le diable a suscité en Côte d'Ivoire qu'on appelle Kakou Philippe. Il dit qu'il est le sauveur. C'est par lui maintenant que le monde entier doit recevoir le salut. Amen. Amen. Il dit que par lui, le monde entier maintenant doit recevoir le salut. Jésus est venu seulement pour les Juifs. Et que Jésus est mort. Nous qui suivons Jésus, nous sommes les disciples d'un cadavre. Sendo atacado, muito atacado. Na verdade, eu também acabo sendo incluído, porque eu também fiz um estudo, dei um estudo contra a doutrina do falso profeta chamado Kaku Philippe, lá da Costa do Marfim, desse suposto profeta da Costa do Marfim chamado Kaku Philippe. Foi lá e segurou os braços do profeta. Amém, irmão? O verdadeiro ministério dessa hora segura essa Bíblia desse lado e essa mensagem desse lado. Octavo no es que yo hablé.
perfectamente aprendido. Hay que estar en el terrenal, pero hay uno que baja, que no es terrenal, que no está dentro de los 7. Juan Bautista, trae un tipo de Juan Bautista. ¿Cómo la gente de Juan Bautista no va a recibir al Mesías? Así mismo hoy, ¿cómo la no quiere tener 8 años. El mismo enamorado dijo que baja del cielo es Cristo. Y ese ustedes mismos, yo estaba visitando África hoy, vaya en internet, yo estaba dando promociones, igual como lo hice en América, igual como lo hice en Asia, igual como lo hice en Europa, hoy lo está haciendo en África. Hay 5 continentes, pero hay 4 continentes habitables, Oceanía no habitable, los 4 continentes habitables, y falta la raza negra. Y Dios sabe la negra para la gloria. Eso es mentira. Vamos. grande águia de Apocalipse 12:14 está na terra. Moisés, em Êxodo 19, versículo 4, fez sair Israel do Egito com asas de águia. Um negro africano vem cumprindo a profecia de Apocalipse 12:14 para levar a mulher à igreja das nações para longe da face da serpente, que são esses espíritos de seduções que estão a operar dentro da igreja católica, protestante, evangélica e branamistas. O cristianismo foi convertido em feitiçaria moderna. A magia entrou dentro das igrejas.
E pastores são mágicos, adivinhos e feiticeiros. A bruxaria está operando à luz do dia dentro das igrejas. E o Deus vivo, vendo que todas as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas se tornaram em redes de pesca de Satanás, os quais pescam almas e joga para dentro do inferno, e que os mesmos demônios que estavam nos rios, riachos, máscaras, poró, vodú, depri, florestas e bosques sagrados. Dieu est unique dans le ciel et nul ne peut servir Dieu sur la terre que s'il est établi par le prophète de son temps. Quelle que soit la grandeur d'une nation, vous ne pouvez être ministre que si le président seul vous a nommé ministre. Et vous ne pouvez pas établir un autre ministre. C'est la même chose aujourd'hui. Seul le prophète Kakou Philippe peut vous établir apôtre et Dieu vous reconnaîtra. Seul le prophète Kakou Philippe peut vous établir prophète et Dieu vous reconnaîtra. Seul le prophète Kakou Philippe, au temps de Noé, les gens disaient Noé veut être seul sur la terre. Mais c'est Dieu qui a établi Noé par un appel et une commission. Noé était unique et au temps de Noé, il ne pouvait pas se trouver quelqu'un sur la face de la terre qui servait aussi Dieu. Pourtant, les gens prétendaient servir Dieu. Au temps de Moïse, c'était la même chose. Corée, Dathan, Abiram, Dieu ne les reconnaissait pas. Quiconque ne s'aligne pas avec le prophète Kakou Philippe, Dieu ne peut pas le reconnaître. Parce que le 24 avril 1993, j'étais le seul. Dans l'expérience du buisson ardent, Moïse était le seul. C'est cela. Paul était le seul en son temps à avoir l'expérience sur le chemin de Damas. Jean-Baptiste était le seul. Jésus-Christ était le seul. Les pharisiens, les sadducéens, les hellénistes et tout cela, c'est la même chose aujourd'hui qui sont les catholiques, protestants, évangéliques, branamistes et autres. Ils ne servent pas Dieu, même si c'est au nom de Jésus-Christ qu'ils le font, mais ils servent le diable au nom de Jésus-Christ. Tous, sans exception. Ils servent le diable au nom de Jésus-Christ. Seul Jésus peut vous établir apôtre et vous êtes apôtre et Dieu vous reconnaît. Seul Moïse peut vous établir sacrificateur et vous êtes sacrificateur et Dieu vous reconnaît. Il n'y a pas deux présidents dans une nation, il n'y a pas deux ambassadeurs de Dieu sur la terre pour une nation et il n'y a pas, voyez, deux prophètes messagers de Dieu sur la terre. Dieu est unique, sa bouche est unique et la bouche de Dieu sur la terre, c'est le prophète messager. Dieu ne reconnaît que ce que le prophète est en train de faire. Aujourd'hui, le plus important, c'est que l'humanité attende ce message. Et si vous êtes libre de l'accepter ou rejeter. Mais si vous rejetez, comme au temps de Noé, vous acceptez votre propre condamnation. Et c'est cela, c'est la seule façon. Et Dieu est le même. Jésus-Christ a dit, je retourne au Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Je retourne dans ma position de Père où j'envoyais les prophètes. Et dès que Jésus-Christ s'est placé dans sa position de Père, il a rencontré Paul sur le chemin de Damas et il a envoyé Paul. Et Paul a dit, si quelqu'un annonce autre chose en dehors de ce que moi, Paul, je suis en train de dire, qu'il soit maudit. Et aujourd'hui, le 24 avril 1993, Jésus-Christ que vous prétendez adorer et servir m'a rencontré dans une vision et m'a envoyé, m'a commissionné, m'a mandaté comme le législateur et le dépositaire de la vérité en cette génération.
Nul ne peut servir Dieu que si le prophète Kakou Philippe l'a établi. Si vous êtes évangéliste, cela sous-entend que vous êtes en train d'annoncer ce que Dieu a donné au prophète de votre temps, qui est le prophète Kakou Philippe. Il n'y a pas de possibilité. Vous êtes des bénévoles dans la moisson, vous êtes des esclaves, vous vous êtes accaparés de l'héritage qui ne vous appartient pas. Vous voyez, vous êtes établis en apôtre vous-même. Comme dans une crise, quelqu'un peut s'établir en général, colonel, capitaine, alors que c'est un balayeur de rue. C'est la même chose aujourd'hui. Si un prophète ne vous a pas établi comme Moïse dans Lévitique 8, alors vous devez vous aligner. Si vous êtes un fils de Dieu, vous devez simplement vous aligner. Ce que je dis est infaillible. Vous voyez? Aussi vrai que je suis un homme assis ici, aussi vrai que je suis le fils de ma mère, aussi vrai ce que je dis est l'exacte vérité. C'est cela. Le 24 avril 1993, j'ai reçu dans une vision, j'ai reçu un mandat qui ne peut jamais faillir. Vous êtes des serviteurs du diable. Vous, catholiques, protestants, évangéliques, branhamistes, mission et ministère, peu importe la grandeur de votre église, vous êtes des serviteurs du diable. C'est cela. Et le jour vient, vous avez corrompu les voies de la vérité et les gens ne savent plus ce qu'on appelle la parole de Dieu, les gens ne savent plus ce qu'on appelle serviteur de Dieu, les gens sont totalement dans la confusion. Vous voyez, mais vous répondrez de cela au jugement. Vous agissez librement avec des voitures, avec des grandes églises, vous agissez comme vous voulez, mais Dieu vous attend au jugement. Vous voyez les prisons aujourd'hui dans les nations, c'est pour les brigands, ainsi de suite, mais vous, tout ce que vous êtes en train de faire, vous resterez impunis? Non. C'est pourquoi Dieu a créé le temps ardent de feu et le trône de jugement. Vous pouvez agir librement. Vous n'êtes pas inquiétés. Les nations vous protègent. Les polices vous protègent. Les lois vous protègent. Mais il y a un Dieu dans le ciel au devant de qui vous allez rendre compte. Et ce Dieu-là m'a commissionné et envoyé le 24 avril 1993. Et cela ne peut pas faillir sur la terre et dans le ciel. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu.
YouTube. Comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je veux vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je veux vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu, vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu, vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction, aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement. Ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'ils disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira, vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient. Mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire.
J'ai maintenant honte de cela. Réellement, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non. Vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également du pouvoir à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, pars avec tes conneries,
tu ne connais rien, tu n'es personne. Je lui ai dit, ok, attends, tu verras. Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un boom monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, que se passe-t-il? Je vous le dis, que ce gars, le lendemain est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant, vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit, non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire, Dieu, es-tu ici? Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je suppose, je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué.